t'avait dit d'annoncer, mais est-ce qu'on t'a dit de citer la famille de Robin Kili? Pourquoi inventer un tel mensonge? Pourquoi inventer un tel mensonge et cibler un combattant, lui demander d'aller annoncer ça? Si ce n'est pas de la haute sorcellerie, qu'est-ce que ces gens font vraiment dans ce combat? Je commence à me poser de sérieuses questions. Quel est le rôle de ces gens dans ce combat? Je m'appelle Kamo la Panthère. Je ne me mens pas, je ne me cache pas, je m'affiche, je vis à Paris. Vous avez envoyé les gens m'agresser. Je viens juste de sortir avec mes béquilles. Alors je ne mens pas, je vous le dis. Monsieur Robert Kili m'a appelé il y a 30 minutes. 30 minutes pour me dire c'est fini. Le patriarche s'en va. Le patriarche c'est terminé. Et je donne le nom. Mon équipe m'a dit il ne faut pas donner le nom. J'ai dit non, il faut donner les noms. Parce que si demain on va nous envenimer, il faudrait que ce soit entre eux. Je donne le nom. Je n'ai même pas consulté mon équipe. J'ai dit à toute mon équipe de San Francisco, mon équipe d'Orlando, monsieur Robert Kili, l'ami, le frère, le patriarche avec toute sa famille, c'est les seuls depuis dimanche qui sont au chevet du médiocre. Les seuls. Aucun neveu. Écoutez-moi bien. Aucun neveu, aucun fils. Aucun neveu n'était au chevet du patriarche. Et il m'a dit, le patriarche a cassé sa pipe. Robert Kili vient, je le dis, en monde de vision, devant ma femme, devant mes enfants. Robert Kili a dit, le patriarche a cassé sa pipe. Monsieur Armand Dibanke a avoué dans le groupe que c'est lui qui a monté une femme pour appeler Nkamo la Panthère. Cette femme étant sa cousine à lui. Donc Armand Dibanke monte sa cousine pour appeler Nkamo. Armand Dibanke monte sa cousine pour appeler Nkamo, se faire passer pour la nièce de Robin Kili et dit à Nkamo que Paul Biya est mort. Il le fait pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est Nkamo qui donne cette information? Pourquoi ne donne-t-il pas l'information, la même information à d'autres combattants? Pourquoi cible-t-il Nkamo la Panthère? Pourquoi est-ce que Armand Dibanke a ciblé Nkamo la Panthère avec cette info? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Nous sommes plusieurs communicants dans la toile. Si vous voulez que l'information sorte et que ça fasse du bruit, nous sommes plusieurs personnes qui communiquent. Mais pourquoi a-t-il ciblé Nkamo la Panthère avec cette information? Tout simplement parce qu'ils savaient et ils savent que Nkamo à l'époque était impulsif. Nkamo à l'époque se battait pour être reconnu aussi comme combattant. Parce qu'on avait tout fait pour le décrédibiliser. Et que Nkamo tirait sur tout bois qui chauffait. Ça veut dire qu'il attrapait des informations par-ci par-là. Il en fabriquait même et il faisait on le connaissait. Mais le pauvre se battait à contre-courant, contre tous. Et donc, ils savent que Nkamo est dans une situation de désespoir, qu'il a besoin de quelque chose pour qu'on reconnaisse son combat. Et on envoie une femme. Clou Armand Dibanke envoie sa cousine à lui, appeler Nkamo la Panthère, se faire passer pour la nièce de Robin Kili, et dit que Biya est mort. Et Nkamo qui est dans une situation vulnérable à l'époque, ne réfléchit pas, n'analyse pas, ne cherche pas à vérifier l'information. D'ailleurs, comment aurait-il vérifié, le pauvre? Puisque il a la confiance de la personne qui est en train de l'appeler. Il a cette personne qui l'appelle, lui décline des relations avec des pontes du régime. Nkamo la Panthère, après avoir bu un verre ou deux, lance le live que vous tous vous avez vu où il annonçait la mort de Biya. Et où il disait que c'est la famille de Robin Kili qui lui a confirmé. 6 novembre 1982, 6 novembre 2021, notre papounette est toujours debout. Merci, son Excellence Paul Biya. Nous vous aimons.